tout va bien. Voilà, moi, les toutous, tout va bien. On est le jeudi 11 novembre 2021 et je profite de ce jour férié pour reprendre les vidéos. Ça me faisait plaisir, voilà, j'avais envie de revenir après presque 2 mois sans vous proposer de vidéos. Alors ici sur cette chaîne on parle exclusivement de loisirs créatifs, essentiellement tricot, crochet, et vous trouverez au hasard des vidéos un petit peu perdues au milieu, un peu de couture. Voilà. J'essaye de me mettre à la couture, ça sera peut-être un objectif 2022, mais ça, on verra. En tout cas, pour commencer, je voudrais vous remercier ceux et celles qui ont pris de mes nouvelles, qui ont voulu savoir si tout allait bien, puisque je ne revenais pas trop sur les réseaux sociaux. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et merci également à ceux et celles qui se sont abonnés, parce que y a eu une petite vague là, j'étais très contente. Malgré le fait de ne pas faire de vidéos, finalement, vous revenez quand même sur les anciennes et puis vous abonnez. Donc ça me faisait très plaisir. Et puis je me suis dit que ce serait quand même bien d'en refaire une quand même de temps en temps. Voilà, donc en fait, c'est vrai que là j'ai beaucoup levé le pied sur un petit peu beaucoup de choses. Et les loisirs créatifs également. On est parti en vacances. Ouais, je vous avais laissé sur la dernière vidéo, je pense que c'était le vlog, c'était le dernier vlog d'août. Et en fait, je disais que je partais en vacances. Donc, bon, depuis le temps, on est revenu, malheureusement. Et en fait, ça nous a fait un bien fou. On a lâché totalement les réseaux sociaux. Et en fait, à un endroit, on captait pas trop. On s'est dit, tiens, le téléphone, on va laisser de côté. Et voilà, on est revenu, on va dire, au moment présent, à la vie, à la vie de tous les jours, vraiment profiter de l'instant présent, et ça nous a fait énormément de bien. Et c'est vrai que je me suis remise un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Insta, tout ça, mais vraiment en mode tranquille. Voilà, je me suis aperçue qu'il y a des choses qui ne me correspondaient plus, donc j'ai fait un petit peu le tri dans tous mes abonnements, enfin sur les chaînes YouTube auxquelles j'étais abonnée, sur les comptes Instagram également. Voilà, je me suis fait un petit peu le point. Après, on a discuté, enfin, on voulait faire des projets pour la maison, donc forcément, si je passe mon temps à tricoter, à crocheter, à un moment donné, je ne peux pas tout faire. Donc voilà, enfin bon. Et du coup, là, ça me va beaucoup mieux. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. C'est juste lever un peu le pied. Moi qui ne sais pas rester sans rien faire, eh bien, il faut apprendre. Voilà. Il faut apprendre. Arrêter d'être un tourbillon, c'est bien aussi. De profiter un petit peu de chaque chose, c'est cool. Aujourd'hui, au menu de cet épisode, je vais parler de crochet et de tricot. Je pense que c'est un peu kiff-kiff niveau quantité. Voilà, ça va être un peu moitié crochet, moitié tricot. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, j'ai deux toutous. Donc, surtout une qui aime bien aboyer. En général, je coupe ou j'arrête la vidéo à ce moment-là parce qu'en fait, vous n'entendez que ça et puis ça vous fait sursauter. Et moi, la première. Et même quand je fais le montage, en général, le fait d'aboyer, ça la fait re-aboyer derrière. C'est plutôt pas mal. Donc, ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de fond, des petits bruits de pas, des petits grognements. Tout va bien. Je vais commencer par la partie crochet. Malgré les 2 mois d'absence, de projets finis, je n'en ai que 2. Voilà, comme je vous dis, j'ai levé le pied. Voilà. Par lequel je vais commencer. Les deux sont sur le thème d'Halloween. Pour ceux et celles qui ont suivi le dernier vlog, je vous avais parlé d'une araignée. Alors, je sais que quand je l'avais posté un petit peu en story sur Instagram, alors j'ai eu pas des remarques, enfin, on m'a dit que, à juste titre, que c'était un petit peu effrayant pour ceux qui n'aimaient pas les araignées. Donc quand je l'ai posté après en publication, j'ai mis un petit warning, attention, si vous n'aimez pas les araignées, ne regardez pas.
Donc là aussi je fais le petit warning. Alors je vous rassure, c'est une araignée, on va dire, que j'ai voulu faire mignonne, avec des couleurs un peu enfantines, un peu joyeuses, donc c'est pas la grosse araignée dégoûtante, mais je sais que ça peut ne pas plaire. Pour tout vous dire, en fait, je déteste absolument les araignées. J'ai voulu vaincre ma peur en faisant une araignée, mais je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à la finir parce que je trouve ça tout à fait immonde. Elle est mignonne en elle-même, mais non, non, et encore, j'arrivais pas à la finir. Mon homme m'a trouvé une bonne idée pour changer un tout petit peu le patron. Donc, l'aspect final me convient bien, mais si vous voulez, depuis qu'elle est posée, je n'ai plus touché et il m'a fallu un petit peu de temps pour l'accepter. Donc attention, si vous n'aimez pas trop les araignées, je vais essayer de ne pas vous la mettre trop en gros plan. Mais voilà, si vous voulez zapper, ne vous inquiétez pas, vous pouvez. Alors, du coup, elle est attachée. Oui, c'est attachée parce que de toute façon, je ne veux pas la toucher. Ça me répugne. Alors, j'essaie de la mettre de loin. Voilà. Et en fait, comme je n'arrivais pas à toucher, donc c'est mon homme des fois qui a... En fait, il me tenait une partie pour que j'arrive à coudre la fin. Voilà, assembler la fin. Et il m'a dit, bah, pourquoi tu l'attaches pas et tu fais comme si elle était dans toi dernier. Merci, chef. Voilà. Hop, on va y arriver. Non, en soi, elle est pas... elle est pas moche. Mais c'est une araignée. Voilà. Alors, la toile d'araignée ne fait pas partie du modèle. Je l'ai trouvée après, suite à l'idée de mon homme. Je vais commencer par l'araignée, ça sera mieux. Donc l'araignée, je vous parlerai du modèle après, mais l'araignée en fait, elle n'est pas noire, elle n'est pas comme ça, hein. Elle est sur ses quatre pattes normales. Elle a donc 6 pattes et 2 bras. Elle a un petit chapeau. Vous savez que moi j'aime bien les petits chapeaux. Voilà. Et un corps tout... c'est pas beau. Et encore mon homme il me dit mais t'aurais dû mettre de la laine poilue. Ah, non, non. Ça ira. Ça va bien. Donc oui, elle a quand même un petit sourire, elle est mignonne quand même. Mais voilà. Ça, donc la toile d'araignée. Et en fait, pour clôturer, donc il faut bien qu'elle mange. Donc je lui avais fait une petite citrouille. Ça fait partie du modèle. Voilà. Si je n'oublie pas, je vous mettrai le modèle de base sur l'écran. Arrêtez de la faire tourner, ça sera pas mal. Je vais peut-être la lâcher parce que si vous n'aimez pas. Hop. Voilà, ça y est. On va garder la citrouille, c'est mignon. Donc l'araignée faisait partie d'un cale, c'est-à-dire un crochette longue. Ce sont des modèles qui sont proposés pour que on puisse tous les crocheter au même moment, enfin pour ceux qui le souhaitent. Et c'était proposé sur Instagram. Et en fait, c'était la première partie du modèle nous était proposée. Nous avions 48 heures pour finir la première partie pour avoir le droit à la deuxième. La première partie, alors pour ceux et celles qui me suivent, bon, du coup je me répète, mais voilà, je préfère reprendre du début. Ça fait 2 mois, ça se trouve vous avez oublié depuis. Donc la première partie consistait à faire toutes les pattes, enfin les bras et les pattes. Et je vais juste vous le reprendre 2 minutes parce qu'en fait, je voudrais juste vous montrer un détail. Donc les pattes, il y a un fil de fer et au centre, il y a mes cheveux, c'est gratuit. Vous avez les bottes, il y a normalement un petit morceau de carton, je crois, à mettre au fond pour mettre à plat, enfin pour faire les appuis. On a les petits lacets. Voilà. Et après, bon, il faut crocheter pour crocheter en rond. Donc là, ça sera pas mal. Et en fait, en 48 heures, quand vous travaillez,
eh ben, c'est super tendu de faire ça. Honnêtement, quand j'ai fait la toute première bien comme il faut avec les fils de fer, etc., il m'a fallu 1h30. Donc en faire 8 concrètement en 48 heures, pour moi c'était peine perdue. Donc j'ai essayé de trouver des solutions pour aller le plus vite possible. J'ai enlevé le fil de fer, je me suis dit je rajouterai à la fin, il n'y avait pas le morceau de carton au fond. Et quand j'ai envoyé la photo donc à la designer, elle m'a dit non, il manque les lacets. Alors comment vous dire que j'ai vu un petit peu rouge parce que honnêtement pendant 48 heures, à un moment donné, les gens m'appelaient, enfin j'avais mon homme qui m'appelait, non, je peux pas, j'ai mon araignée à finir. J'étais plus là pour personne, et juste qu'on me dise, il manque les lacets, j'avais un peu mauvaise. Donc j'ai quand même dû un peu, pas longtemps j'avoue, mais un tout petit peu négocier avec la dame. J'ai dû lui promettre de le faire dans la soirée, donc j'ai fini à pas d'heure pour finir les lacets, pour qu'elle puisse m'envoyer la deuxième partie. Donc à ce niveau-là, j'étais bien refroidie pour faire mon araignée. C'est pas trop ma vision des choses pour faire du crochet. Pour moi, ça reste un plaisir. Là, pour le coup, ça ne l'était plus. C'était une compétition, c'était un rush, c'était tout sauf un plaisir. Bon, sur ce, elle est restée un petit moment. J'ai eu la deuxième partie. C'est resté un petit moment sur le côté. Et après, je me suis un peu décidée quand même à la finir. J'y suis allée tranquille. Voilà. Je voulais quand même la finir pour Halloween. Parce que je me suis dit, si je la finissais pas, je pense qu'elle serait restée très longtemps dans un sac. J'ai hésité à la défaire complètement. Mais défaire les pattes, vu tous les petits morceaux qu'il y avait, c'était clair que je prenais, je jetais. Je trouvais ça très dommage, vu le boulot que j'y ai mis, c'était dommage. Donc je me suis motivée pour la finir. Finalement la suite s'est super bien passée. C'était pas forcément évident, mais au moins ça m'a appris des choses pour rejoindre justement les pattes au corps, parce qu'il y a le fil de fer au milieu, donc c'était pas évident. Voilà. Mais bon, ça m'a appris plein de choses. Et quand j'ai voulu essayer de la mettre sur ces quatre pattes, je m'aperçois que le fil de fer, parce que de mémoire, c'était pas marqué dans le tuto l'épaisseur du fil. Et selon ce qu'on prend, ça va tenir ou pas en fait. Et là, je pense que le poids du coton fait que, ou alors l'épaisseur du fil, en tout cas, ça correspondait pas. Et à chaque fois, ça s'affaissait. Donc, et voilà, bon, mon homme, du coup, m'a dit pourquoi, à la limite, tu la fais pas la tête à l'envers, comme ça les pattes, elles sont dans n'importe quel sens, ça lui donne un style. Merci, mon amour. Et j'ai trouvé sur un blog le tuto gratuit pour faire la toile d'araignée. J'avais le petit cercle en stock là depuis un moment. Donc j'ai dit tiens, je profite. Voilà. Il faudrait que je le retrouve. Parce que c'était un modèle gratuit sur un blog. Je pense que je l'ai noté. J'essaierai de vous montrer, de vous mettre le lien aussi. Je l'ai juste un petit peu adapté parce que forcément j'avais pas le même diamètre que le tuto. Donc j'ai juste... on commence par là et en fait après on vient raccrocher là. Si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. C'est le dernier rang qu'on met ici. Et j'ai juste... mince. J'ai le mot. Je perds mes mots. J'ai fait en sorte que ça rentre sur mon cercle. Voilà. Donc moi, cette partie-là, elle est plus courte que sur le tuto. Ajuster, voilà le mot que je cherchais. J'ai ajusté à mon cercle à moi. J'aurais aimé que ce soit un peu plus tendu, mais bon, ça va, ça fait un tout petit peu ressort. Voilà. Et là, j'avais du coton très fin, en 1,5 je crois que je l'ai fait. Ouais, 25 peut-être. Ouais, 1,5. Au moins 1,5. Donc j'étais contente d'utiliser mon stock et donc je vous ai pas parlé non plus du coton utilisé. Désolée si je parle dans tous les sens, hein, ça fait 2 mois que j'ai pas enregistré, il faut reprendre un petit peu l'habitude. Les cotons, là c'est principalement la marque Grundel. Alors c'est pour ça aussi là qu'on voit la démarcation, parce qu'à la base elle était comme ça. Donc forcément, si j'avais su, je les mettrais dès le début comme ça, j'aurais tourné, bon, je me serais arrangé autrement. Ça, c'est
De toute façon, c'est une araignée. À la base, c'est dégueu, donc on va cuire ça après. Bon, les cotons, donc c'est majoritairement de la marque Grundel. Il n'y a que le bleu où j'ai utilisé un peu de mon stock qui est la DMC à pied coton. La pelote de bleu y est passée. Celui-là aussi d'ailleurs, je crois. Oui, je suis en train de regarder, non, c'est que la marque Grundel. Voilà. Après, donc là, niveau technique, je vous ai parlé de ça, et puis la citrouille. Alors la citrouille fait partie du tuto pardon, avec l'araignée. Et j'avoue que je suis assez fière de ma citrouille, je la trouve très jolie. Vous n'avez absolument pas les bonnes couleurs, c'est pas grave. Parce que là, elle est orange mandarine. Enfin, moi, le retour que j'ai, ça fait orange mandarine. Mais non. Voilà. Pas trop si vous voyez. Ça fait vraiment orange Halloween. Orange un peu plus foncé. Voilà. J'ai trouvé super facile à faire. Alors, la seule chose que je n'ai pas compris, c'est que dans le patron, à un moment donné, il y a une ligne en indiquant qu'il faut insérer des yeux. Sauf que sur aucune des photos que j'ai vu passer sur Instagram, absolument, le patron en tout cas de la designer, je n'ai pas vu de citrouille avec les yeux. Donc je sais pas si c'était une erreur, mais bon, c'est pas grave. Moi je me sentais pas, parce qu'en fait elle présentait la citrouille comme l'animal de compagnie de l'araignée. Moi je le voyais pas comme ça, voilà, moi je le voyais comme le repas. Bon, une araignée ne mange pas de citrouille, mais j'avais pas non plus fait un moustique, quoi. Bon. Donc du coup voilà, j'ai fait la petite citrouille sans les yeux et puis je la trouve très très sympa, je suis bien contente. J'aurais peut-être pu un peu mieux serrer le fil là pour faire voilà, la partie citrouille on va dire, mais ça me va bien. Je suis contente, je vois que je m'améliore, que les points sont beaucoup plus réguliers. Voilà. Ça me fait penser que j'ai vu récemment le podcast du crochet le crochet de Jess. Et elle a montré quelque chose, je trouvais ça super intéressant, super bien. Elle a fait le même ouvrage au crochet, mais il y a plusieurs années d'intervalle. Et c'est là où en fait elle s'est rendue compte pas du progrès, mais enfin de l'amélioration de la force de crocheter. Comment on change en fait. On change, comment on donne plus de... Enfin, comment on a un point qui est beaucoup plus régulier. Là en plus c'était un petit bonhomme donc avec un visage et tout, donc l'expression n'était pas du tout la même, et en fait je trouvais ça super, super intéressant. Voilà. Et c'est vrai que moi j'ai retrouvé enfin que j'ai toujours, hein, des premiers ouvrages que j'ai fait au crochet, et je vois la différence aussi, et c'est super valorisant en fait, c'est super... on se dit, ah bah c'est chouette, en plus de prendre du plaisir, on s'améliore, et de le voir, c'est encore mieux. Voilà, petit aparté, voilà. Ça, c'était aussi bien simple à faire, très sympa aussi. Voilà, il y en a deux. Alors j'aime bien parce que c'est le même tuto, enfin je suis suivi exactement la même explication. Et il y en a un celui-là il rebute bien, celui-là il est un peu plus tendu. Peut-être la manière de crocheter à ce moment-là. Voilà, avec le petit chapeau. Voilà. Je m'étais dit que j'avais peu d'ouvrages et que la vidéo serait courte, mais nous sommes déjà à 20 minutes. Je n'ai parlé que de ça. J'espère que vous avez 2 heures devant vous. Voilà, alors je pense que pour ce patron, j'ai parlé de tout. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si j'oublie quelque chose. Le deuxième ouvrage que j'ai fini au crochet, c'est un ouvrage dont je vous ai montré le tout début. C'était un châle mystère au crochet pour Halloween, avec des fantômes. Bon, il était plus trop secret au bout d'une semaine, mais... parce qu'en fait, il était organisé sur Facebook, et en fait sur Facebook, on peut pas mettre d'alerte spoiler, etc. Donc, comme il y a des personnes qui ont, je pense, des crochets à place des doigts, où au bout de 24 heures, elles avaient déjà fini le premier indice, le secret n'était plus trop... j'ai oublié le début de ma phrase.
C'était plus secret, voilà. On va s'en sortir, tout va bien. Alors, je vous montre, je pense qu'il n'y a pas de devant et pas derrière. Non, je n'aime pas l'orange. Bon là pareil, vous n'avez pas trop les couleurs, là peut-être un peu mieux. Là ça fait mandarine jaune, mais non, c'est pas... Voilà. Avec un joli fantôme. Bon, il y en a 4 au total. C'est le format petit. Je vous ai pas dit le nom de la designer de l'araignée. Bon, je vous avoue que la prononciation, ça va être un petit peu voilà, haché. C'est AM Igrushka. Je vous mettrai le lien du compte Instagram. Pour celui-ci, la designer, c'est Mandobug. Et donc elle a proposé ce châle en cale mystère. Ça s'est commencé en septembre. Et ça s'est fini mi-octobre. Voilà. Donc c'était très sympa à faire. Alors le petit reproche que j'ai, en fait, donc il y avait 2 tailles, petite et grande, sauf que donc la petite c'est ça. Et la grande c'était très très grand, il n'y avait pas de juste milieu. C'est-à-dire que la version grande, elle utilisait 1800 mètres de fil. Et là, moi, j'en ai utilisé 400, un peu plus de 400. Un peu plus de 400. Donc, entre 400 et 1800, vous imaginez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour les petites tailles, donc au total, le cal avait 6 indices. Et pour la petite taille, en fait, il n'y avait que le premier. Et que le 6e. En fait, entre deux, on faisait rien. Donc il s'est passé quasiment un mois, même un peu plus d'un mois, où j'ai attendu. Voilà. Donc c'était un peu embêtant pour moi parce que, alors quand je l'ai compris, la première partie, quand j'ai compris que pendant 6 semaines j'allais rien faire, enfin un mois, pas 6 semaines, bon, un peu plus d'un mois j'allais rien faire, la première partie j'ai largement pris mon temps. C'est pour ça que moi j'ai mis des perles, j'ai dit je vais prendre mon temps puisque de toute façon pendant un mois je ne le toucherai pas. Mais le dernier indice était genre peut-être 2 semaines avant Halloween. Et j'ai dit bon c'est un peu dommage quand même parce que moi la dernière partie, ça veut dire que j'avais 2 semaines, je devais faire un peu en speed alors qu'au final j'avais le temps quoi. Bon, alors ça on peut pas le savoir à l'avance. Alors moi j'ai mis des perles. Le patron prévoit la petite taille, la grande taille, avec et sans perles. Vous avez tout le choix. Donc là j'ai les perles bleues. Bon, vous n'avez pas les bonnes couleurs. Hein, mais... Là j'ai les jaunes. Là elle est blanche. Et là c'est violet. Et il y en a tout le long. Alors, je vais juste reprendre une petite note pour que je vous dise. Parce que là, je n'ai plus tout en tête. Alors, oui. Au total, les perles. Hop là. Alors, moi, j'ai trouvé ça super fun à faire. Hein. Moi, j'aime bien. Il y a 102 perles par fantôme. La version grande taille, donc là, vous avez 4 fantômes. La version grande taille, en fait, elle se rallonge encore. En fait, à la fin, vous avez un rang de 8 fantômes. Donc, si vous voulez mettre des perles à chacun, ça vous fait beaucoup de perles. Hein. Prévoyez le stock. Moi, j'en ai donc 102 pour chaque. Donc, on fait un petit paquet. Niveau fil, j'avais deux écheveaux en stock que j'avais reçus avec la Knit Crate. 2 écheveaux de Houdin Wool. Et alors c'était de la DK. Les deux donc faisaient chacun faisait 100 grammes. Donc les 200 grammes ils sont passés. Et en fait il m'en manquait un tout petit peu pour finir. Donc j'ai essayé de
noyer le poisson, mais on le voit un petit peu, là vous le voyez avec la lumière, c'est que j'ai fait des rayures avec un autre fil. Bon, là avec la lumière vous voyez tout. Il y a encore, hein, je trouve que... On pourrait cacher. J'ai essayé de trouver dans mon stock un autre orange. Et j'ai trouvé celui-ci. Oh là là, les couleurs. Quelle misère. Le fil cabotine de fil d'art. Il fait un effet un tout petit peu velours, un petit peu d'un. J'avais fait un haut avec. Enfin, le bleu et orange, j'avais fait un bleu comme ça. Et voilà, j'ai fini. J'ai pas utilisé grand chose. J'ai utilisé une quinzaine de grammes pour finir. Je me sentais pas de racheter un écheveau. Mon but étant d'éliminer aussi mon stock. Et en plus, donc ça allait assez vite parce que j'ai utilisé un crochet 4. Voilà. Juste pour enfiler les perles, j'avais besoin d'un crochet 1,5. Et puis sinon, niveau technique, c'était très simple, il n'y a pas... Il n'y a pas de difficulté particulière. Il n'y a que des brides. Des brides et des diminutions, des augmentations. Voilà. Coucou. Donc je l'ai fini un petit peu avant Halloween. Le temps qu'il sèche, je l'ai mis au travail la veille d'Halloween. Voilà. C'est même un peu de couleur. Ah, à la limite, là, la couleur se rapproche un peu plus du vrai. Alors, niveau lumière, on est gâté. Il a plu toute la nuit et ce matin, il y a un très beau soleil. Je vais pas m'en plaindre. Mais du coup, vous avez la lumière derrière. On n'a pas une très bonne couleur. Mais... Voilà. Pour cet ouvrage, je pense que c'est tout. Le nom de ce châle, c'est Lift Your Spirit. Donc, tout en bas de la vidéo, il y a une partie description. Si je n'oublie pas, normalement ça va. En général, j'oublie pas trop. Je vous mets le nom, les liens, toutes les infos qui pourraient vous être utiles. Pour la partie crochet, j'ai encore deux petites choses à vous montrer, mais qui sont des en cours. Le premier, alors, c'est un calmystère, sauf qu'il est fini depuis un moment, c'est moi qui suis à la bourre. Donc je pense pas vous spoiler quelque chose, mais si vous êtes comme moi à la bourre pour le châle pour le calmystère des amusements d'Em pour Halloween, vous pouvez zapper un petit peu la partie. Mais bon, on est le 11 novembre et c'est terminé juste un petit peu avant Halloween, donc j'ai bien 2 ou 3 semaines de retard. Et en plus, je suis pas sûre de vous spoiler beaucoup de choses. Voilà. Donc, les amusements d'Em qui organisent très régulièrement, enfin chaque année, calmystère pour Halloween. Donc, c'est des petits monstres tout mignons, tout gentils. Et bien adorables. Et donc là, ça doit faire la 3e année que je la suis. Elle en avait fait un aussi pour l'été, enfin au cours de l'été, qui n'était pas un monstre d'Halloween du coup, c'était un petit bonhomme sympa pour l'été. Et donc là, je vais vous la suivre. J'ai acheté le patron et donc on reçoit les indices. On sait quand même les filles. Et voilà, moi j'ai pris beaucoup de retard. Le premier indice ça allait et puis après j'ai un peu... Oui, donc après j'ai lâché le rythme. C'est pas du tout par rapport au patron, c'est juste que je me suis laissée entraîner par un autre ouvrage dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Pour ce calmystère, 2 couleurs, rouge et noir. Bien, c'est pour Halloween, on sent qu'il y a un petit monstre derrière. Alors, mes parties. Donc j'ai 3 parties comme ça. Bon, ça fait un peu démon, ça fait un peu... J'ai 2 parties comme ça que je suppose être des pieds. J'ai des petits... il y a encore, je suis pas sûre. J'ai des parties comme ça. On peut pas voir grand chose.
fait un peu des... Ouais, alors ça fait un peu des pieds avec des griffes, en fait. Il y a des jambes avec des griffes. Alors moi, c'est peut-être les bras, ça. Je pense que ça, c'est les pieds, ça, c'est les bras, ça. Voilà. Ah mais j'ai encore ça. Ouh, je ne sais plus. Oh non, ça va pas que je n'ai pas fini. On a des petits triangles. Il y en a aussi en noir. Et on a un gros morceau en noir. Par contre, le noir, ça attrape tous les poils. Alors, quand vous avez deux chiennes, une blonde et une blanche, c'est joyeux. Et la petite tête. Et en plus, elle propose de mettre des yeux avec un contour rouge. J'en ai trouvé. Alors, c'est pas du tout le même diamètre qu'elle préconise. Je crois qu'elle a indiqué 6 ou 8 et moi, ça doit être des 10. Mais je trouve que ça allait bien. Finalement, j'aurais dû les mettre un peu plus haut, je pense. Mais bon, ça va. C'est mignon. Alors, projeter du noir, ça m'a pas plus dérangé que ça. Alors oui, c'est pas, c'est moins fluide que faire le rouge. Ça, je reconnais, mais finalement, ça m'a pas trop gêné. Donc, il me reste pas grand chose à faire. Je crois que j'ai juste la toute dernière partie. La dernière partie du dernier indice à crocheter. Et après, ça sera l'assemblage. Voilà. Alors, les deux cotons. J'ai pas d'étiquette. Les deux cotons, c'est la marque que j'aime bien, la Katona de Shribzus. J'ai tenté. Voilà. Alors, elle propose chaque année le kit. Mais moi, j'avais les deux couleurs en stock, donc j'ai acheté juste le patron. Voilà. Par contre, après, je ne sais pas si elle propose le kit tout le reste du temps ou maintenant si c'est que le patron. Donc, les designers, c'est les amusements d'Em. Et je vous mettrai aussi le lien. Elle a une boutique sur Ravelry. Donc, vous pouvez trouver tous ces patrons. Et je suis bien tentée, quand il sera fini, de faire une vidéo dédiée. Parce que comme ça fait plusieurs fois que je fais de ces modèles, je trouvais ça sympa. Voilà, j'aime bien son travail, donc je ne sais pas si elle est bien connue. Je me dis qu'une vidéo dédiée pour vous montrer ce que j'ai fait d'elle. Elle a aussi fait un livre que j'ai. Enfin, me présenter un petit peu comme j'avais fait avec Suzanne Sommer. Voilà, j'avais fait une vidéo dédiée avec les modèles que j'avais déjà tricotés, ceux que j'aimerais bien. Et puis je vous avais montré d'autres modèles juste comme ça. Donc j'aimerais bien faire ça. Voilà. Pour la partie crochet, il en reste encore un. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé d'un cal qui commençait. C'est toujours un cal. Mais c'est vrai que c'est plus motivant. Voilà, c'est motivant de le faire à plusieurs, c'est plutôt cool. Puis des fois on pense pas, enfin on n'a pas forcément les idées, et donc quand certaines proposent des thèmes ou des modèles sympas, on se dit ah bah tiens c'est original, et puis on participe. Là ce sont des carrés granny à faire sur le thème de Noël. C'est Dancy Books qui propose ça aussi sur Instagram. C'est gratuit, ce sont des... Ce sont des carrés, en fait on en a 2 par semaine, tous les lundis. Bon là aussi je suis hyper à la bourre. On a ouvert un groupe sur Instagram pour un papoter. Si vous voulez nous joindre, pas de souci, vous faites un petit commentaire, je vous rajoute sur Insta. On est toutes à la bourre, on a toutes un petit peu lâché. Oui, il y en a qui sont un peu plus avancés que nous. C'est vrai qu'à la base, c'était totalement mystérieux aussi. On savait pas trop comment seront les carrés. Donc il y en a qui ont été un peu déçus, ce que je comprends. Donc il y en a qui ont arrêté dès le début. Il n'y a aucun souci. Il faut que ça plaise. Hein. Parce que c'est vrai que c'est assez original. Donc bon. Moi je suis totalement à la bourre, mais bon, je pense que je vais quand même arriver à les finir d'ici là. D'ailleurs je crois qu'au total il y a 24 carrés et là on est à 20. Donc il ne doit rester plus que 2 semaines. Si j'ai bonne mémoire, ça nous laisse tout décembre. Normalement ça laisse tout décembre pour assembler. Sauf que concrètement... Je suis pas certaine d'arriver d'ici Noël à tout faire, mais bon. Voilà. Bon, j'en ai fait quand même quelques-uns.
Bon, celui-là, il est en cours, donc ça va vous parler beaucoup. Et moi, je les trouve sympas. Voilà, après, je comprends. Alors, je sais que pour certaines, c'était aussi le côté 3D qui était un peu gênant. Mais il n'y a pas que. En fait, il y a aussi le problème de patron lui-même. Et, en fait, ils ne sont pas adaptés. Je vais reprendre plutôt dans l'ordre. Quand le cal a été proposé, il était indiqué qu'on pouvait en faire après assembler comme on voulait, soit un chemin de table, soit une couverture, soit tout ce qu'on voulait. Soit le laisser comme ça, bon, c'était au choix de chacun. Ce qu'il y a, c'est que quand on le commence, quand on en fait plusieurs, on s'aperçoit qu'il y a un petit problème, plutôt de taille, c'est que les carrés ne font pas du tout la même dimension. Donc personnellement, assembler des carrés alors qu'il y en a un qui est tout petit et l'autre qui fait grand, moi c'était pas trop mon trip. Et donc je comprends, en fait je comprends pourquoi certains ont arrêté. Moi, enfin bon, ça m'a pas empêché non plus. Mais pour certains, donc il faut que je recalcule ou que je n'utilise pas la même base de carré mais que j'utilise la première base de carré et que je fasse un peu mon méchoui toute seule. Donc c'est un peu embêtant. Après, quand ils proposent un chemin de table alors qu'on a des trucs en 3D, là ça va, il n'y en a qu'un. Et là quand vous avez des petites bouboules, c'est pas non plus... Non. Moi je pense que je voudrais en faire une couverture. Elle sera pas finie d'ici Noël, hein. J'ai peu d'espoir. Le petit pingouin. Parce qu'en plus, quand j'ai mesuré, moi encore ils sont assez grands, ils font quasiment 15 sur 15. Mais si je veux faire une couverture, il faudra que j'en rajoute. Donc j'en ferai peut-être des juste unis en fait. Je vais voir. La petite étoile, donc ça j'aime bien. Et donc par exemple ce carré là, c'est ça aussi qui est pas évident. Donc parce que le point qui est utilisé, j'utilise celui-là, il n'y a pas de motif. C'est pas du tout le même. Donc en fait, bon, là j'ai un peu ajusté, mais vous voyez que c'est pas tout à fait la même taille, quoi. Selon le point qu'on utilise. Et en plus, j'ai eu la très bonne idée de me dire, je vais utiliser mon stock. C'est une très bonne idée, mais ça serait bien d'utiliser des fils de la même épaisseur. Sinon, ça marche pas. On a celui-là, je l'aime bien. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal après de couture, parce que mine de rien, sur celui-là, si j'ai bonne mémoire, on a le contour, on a le petit museau, on a ça. Mais c'est faisable, hein. Enfin, moi, ça me gêne pas, je trouve bien. Mère Noël. Le petit cadeau. Celui-là aussi, je crois que c'était un des premiers qui nous avait, on va dire, posé questionnement, pas forcément souci, parce que le carré était plus petit et surtout, en fait, le cadeau, comment il était présenté, en fait, il faisait tout petit comme ça. Donc on a été plusieurs à l'agrandir. Le modèle, enfin les modèles sont en anglais, il y a des explications écrites et il y a un diagramme. Pour certains, même pour beaucoup, il faut suivre le diagramme parce que les explications écrites, ça ne correspond pas. Je sais plus lequel c'était. Oui, c'est celui-là. C'est pour l'étoile en elle-même. Comme c'était marqué, ça me faisait pas du tout ça. Je comprenais pas. Mais rien qu'en lisant et en voyant, parce qu'il y a quand même le petit dessin, je vais vous montrer comment se présente. Voilà, ça sera un des prochains carrés. Et on a la photo du modèle, là on a les explications écrites et là on a le diagramme. Et en faisant l'étoile, rien qu'en faisant, je me suis aperçue que ça ne correspondait pas du tout. Et en prenant le diagramme, ça correspondait. Donc je ne suis pas très, très habituée au diagramme, mais au moins ça m'entraîne. Voilà. Et pour les cotons utilisés, donc là voilà, c'est du stock, donc j'ai de la Katona, j'ai Ricorumi, j'ai du DMC que j'ai utilisé, j'ai du Grundle, tout ce qui passe, voilà, tout mon stock il passe, j'en suis bien contente. Je pense aussi que ça fera l'objet d'une petite vidéo
parce que un de mes objectifs de 2022 sera d'utiliser au grand maximum mon stock. Voilà, j'ai plusieurs objectifs, plusieurs envies. J'aime pas dire objectifs, défis, voilà, ça reste un plaisir. Donc mes envies pour 2022, pour le moment, on n'est qu'en novembre, sera de réduire mon stock de pelotes et de me mettre vraiment à la couture, de faire un maximum ma garde-robe. Mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Bon, la partie tricot. Je voulais faire une demi-heure de vidéo. On a 40 minutes. Je vais parler tricot. C'est pas grave. Si vous voulez, me regarderez en plusieurs fois. Au tricot, j'ai 2 en cours. Là aussi, un châle mystère. Donc si vous ne souhaitez pas être spoilé, c'est un châle aussi fini. C'est le châle de Stefan West. Donc je ne sais pas si je vous spoilais beaucoup, mais voilà. Je pense que là, les 2 en cours, je vais peut-être pas trop détailler, comme ça la prochaine fois je prends mon temps pour tout vous dire. Quand ça sera bien bloqué, tout ça. Et où la tête? Voilà. Elle est là. Donc c'est le Cholographie, c'est le châle, je vais dire le cal. Oui, le cal aussi, avec un cal. Le cal mystère du mois d'octobre annuel de Stefan West. Alors. Il est composé de 4 indices et j'en suis à la moitié du 4e. Voilà. Bon là du coup je vous ai peut-être un peu spoilé, mais je pense que ça a tourné tellement sur les réseaux sociaux que si vous êtes en retard, je pense que vous êtes fait spoiler aussi. Quoique j'ai eu beaucoup de chance cette année, je ne me suis rien fait spoiler. Bon, il faut dire que quasiment tout le mois d'octobre, parce qu'il y a eu aussi le cal du petit bonhomme, je suis rarement allée sur Instagram, je ne suis allée que pour papoter sur les groupes et j'ai eu du bol. À part une ou deux exceptions où il y a des gens très sympathiques qui mettent les photos en story, voilà, sans me dire attention spoiler. Moi heureusement que j'avais fini ma première partie ou sinon j'aurais été spoilée, le reste j'ai pas vu. Voilà. Mais dans l'ensemble, je trouve que cette année, par rapport à l'année dernière, beaucoup de gens ont mis plusieurs photos, on va dire de tout et de rien, avant de mettre ça. Il y a eu des alertes spoilers un petit peu de partout. Le groupe où j'étais aussi, franchement, on était plusieurs dans le même cas à vouloir aucune info, à voir le mystère jusqu'au bout. Et ça, moi, je trouve que c'était super bien. Voilà. Ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu côté on va dire humain, je peux dire. Côté aventure et côté châle, côté tricot. Donc ça se commence par ce bidouille là. Toujours du orange. Ensuite, on a cette partie-là. Au blocage, là, ça va bien se mettre. C'est super joli. Ensuite, on a la partie triangle. Allez, 3. Là, on a des petits bidouilles, là. Ce sont des mini I-cords. Ensuite, on a celle-là. Vous inquiétez pas, je vous en parlerai mieux une fois qu'il sera fini, bloqué, tout ça. Je me dis que ça serait mieux une fois tout fini, donc je passe. Comme ça, vous serez obligé de revenir la prochaine fois. Bon, après, je pense qu'il tourne tellement que vous connaissez. Hein. Bon. Après, il y a des petites nopes. Alors, il m'a réconcilié avec les nopes parce que les nopes où il faut faire un coup à l'endroit, un coup à l'envers, tourner machin, ça me saoule et à chaque fois ça faisait des trous. Là, non, en fait, c'est glisser juste les mailles d'une aiguille à l'autre. Donc, je trouve ça fun. Ça m'a réconcilié. Je ne ferai plus que ça. Voilà. Après, on a des rangs raccourcis de chaque côté. Voilà. On a la partie brioche. À la partie brioche, je pense que j'aurais dû faire l'inverse niveau couleur. Je pense que l'orange aurait dû être devant. Ça aurait été plus sympa. Bon. Voilà. Et ensuite, cette partie-là. Cette partie-là, alors très honnêtement, qui ne m'a pas du tout plu. Voilà. Ni à faire, ni au rendu, parce que moi je me connais. Ça, je vais m'embroncher les doigts, je vais l'attraper partout. Mais bon. Voilà. C'est joli comme ça, mais
c'était pas mon kiff. Il n'y a que cette partie-là où vraiment... c'est pas... Et donc, la bordure. Oh, j'ai pas encore fini, du coup. Il me manque encore un sacré morceau. La moitié. Et je vous avoue que, en fait, déjà c'est long à faire. Et moi, en voyant sur la vidéo, ça va mieux. Mais en vrai, en fait, je trouvais pas super fun. Je dois pas être la seule parce que j'ai vu un nombre incalculable de versions de bordure. Et ils proposent deux bordures. Enfin, deux bordures. En fait, c'est soit on fait ça, soit à la place, on fait directement un high cord tout le long. Moi, j'avais évidemment envie de faire la version longue. Envie de faire totalement. Et puis, si j'avais fait l'high cord là, je le trouvais court, quoi. Je préfère la version longue comme ça. Non, mais finalement, le voir en vidéo, le voir étiré comme ça, je trouve ça plutôt joli, ça me réconcilie un petit peu. Comme quoi, bien fait. Mais chose très étonnante, je le trouve pas super grand, parce que là, on est à peut-être 415 mailles, quelque chose comme ça. L'année dernière, 900 et des bananes. Ah, c'est tout mignon, là, c'est tout gentil. Il est fil. Hop, je plonge dans mon sac. Je plonge. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais pas me noyer, je reviens. Hop. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'habitude? Ouf là là. Alors. Ah oui, et en plus il y avait une autre raison pour laquelle je voulais faire la bordure. Si je trouve ça, c'est pas mal. Ce que je cherche. Je cherche une info que je n'ai pas encore marquée. La deuxième raison, c'est que quand j'ai fini cette partie-là, les gros trous là, il a indiqué attention pour la bordure, il vous faut, c'est pas sûr que vous ayez assez de fil, il faut tant de fil, etc. Et moi, quand j'ai pesé mes écheveaux, quand j'ai fini la partie à trou là, le joli motif, il me restait 60 grammes de chaque. Donc, comment vous dire que je me sentais pas de garder 60 grammes parce que limite, je pouvais faire un deuxième châle. J'ai presque été tentée de me dire je le refais en inversant toutes les couleurs, mais j'aime pas faire de folle, pas trop. Donc j'ai dit non, mais il va pas me rester 60 grammes, c'est bon quoi. 5 écheveaux, il vous reste plus de la moitié à la fin du châle. Moi, perso, j'étais pas tentée. J'étais pas tentée. J'aurais pu l'utiliser dans autre chose, mais. Parce qu'il faut pas des. Enfin... Après, moi j'ai utilisé mon stock, quasiment. J'ai dû acheter que 2 écheveaux. Mais je me dis, on achète 5 écheveaux, on n'utilise même pas la moitié. On est bientôt à 24 € l'écheveau. Pour moi, c'est du gâchis. Hein. Enfin, ça dépend. C'est soit on se dit vraiment, bah, il reste 60 grammes, et ouais, chouette, en fait, pour le prix, je peux faire 2 châles. Soit on dit que c'est du gaspillage, ça dépend. C'est vous qui voyez. Donc j'ai mes 5 petits écheveaux, dont 3 qui étaient en stock. Ça, alors je vais. Ça, c'était l'écheveau solidaire qui traînait en bois pas et les paillettes. Eline Hélène, coloris mandarine, du orange. Ensuite, lui, je ne me souviens plus. Je vais replonger dans mon sac. Est-ce que c'est celui-là? Non, Eline Hélène, c'est l'autre, c'est le mandarine. Le rouge, je ne sais plus. Ah, voilà. Le rouge, c'est la fille-file. C'est framboise au bout des doigts. Ça va faire au moins 2 ans qu'ils sont là. Je crois que j'avais dû prendre... on a été monté à Paris. À la grande mercerie au CSF. Ouais, c'est pour moins de 2 ans. Et les deux, donc c'est les deux que j'ai achetés il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté sur le stand de Laine Delphine quand je suis allée au Volcan. Et alors, je trouvais ça super adorable. En fait, dans une des vidéos, j'avais, avant que tout commence, je m'étais dit, tiens, j'ai envie d'un violet, j'ai envie d'un bleu, etc. Et quand je suis arrivée sur le stand, parce que j'ai déjà croisé plusieurs fois Laine Delphine, et
Et bon, c'est adorable vu qu'elle regardait mes vidéos et quand elle m'a vue, elle m'a dit ah mais j'ai le violet qu'il te faut. Elle m'a dit j'ai de suite pensé à ça. Et en fait je lui ai donné totalement raison, j'ai fait totalement confiance et du coup bah, je suis super contente. Et le bleu aussi, donc moi j'hésitais avec un autre bleu. Et puis la copine qui m'accompagnait et puis donc Florence qui se cache derrière Laine Delphine m'ont conseillé celui-là et je pense que toutes les deux ont été de très bons conseils parce que ça match super bien. Le bleu que j'avais pris était encore beaucoup plus clair, je crois. Il était presque, je vais dire pas blanc, mais enfin beaucoup plus clair. Je sais pas comment, si ma mémoire est bonne. Et je pense que ouais, ça aurait pas matché autant. Voilà. Ça va devenir mon rituel parce que l'année dernière j'ai fait mon premier Stephen West et mon premier châle mystère de Stephen West avec des laines Delphine. Je me dis c'est peut-être mon rituel annuel. Voilà pour ce châle que je pourrais certainement vous montrer fini la prochaine fois. Là de le voir en vidéo, de le voir un peu étiré, ça m'a un peu reboosté. Ouh, c'était rangé avant. Et le dernier ouvrage que je voudrais vous montrer. Je replonge, tout est tombé par terre. Me revoilà. J'espère que je vous ai pas donné le mal de mer. Le dernier ouvrage, alors en fait je l'ai commencé pendant les vacances. Parce que pendant les vacances, j'ai pas pu prendre ce que je voulais. J'étais partie avec la première partie de ce châle là. Sauf que j'ai voulu acheter des perles juste avant de partir parce que c'est ça qui me manquait pour continuer. Et le magasin où je les ai achetés, en fait, bon, j'ai eu la bonne idée forcément d'y aller 1 heure avant le départ en vacances. Et le magasin n'en avait plus, donc j'ai pas pu l'avancer. J'avais pris mes carrés, donc j'avais fini les 2 carrés de la semaine. Et c'est tout. Mais j'ai dit, oh, je vais m'ennuyer. Et j'ai commencé donc un autre ouvrage, forcément, et qui depuis n'a pas avancé parce que je me suis lancée sur d'autres choses. Je cherche le patron, voilà. Je me suis lancée dans le gilet Maema de Pip and Pin. C'est un gilet, je dis un châle. J'ai qu'un châle dans la tête maintenant, ça y est, fini. Qui est donc, il y a les bras en jersey et tout le reste est en brioche. Alors c'est de la brioche, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est la brioche perlée. C'est pas la même brioche que ça. C'est pas de la brioche bicolore comme. C'est pas la brioche comme ça. Je vais vous la retrouver. Non, là, non. Où est-ce qu'il y a une brioche? Là, en bas. Là, c'est la brioche bicolore comme ça. Mais là, non. C'est un motif en brioche. Je crois que ça s'appelle perlé, mais j'ai un doute. Ouh là là. Comment je vous montre ça, moi? Là, c'est un petit peu tendu, surtout avec le fil utilisé. Donc voilà, j'ai vraiment été au tout début. Et pourtant, ça monte vite parce qu'au final, ce sont les mêmes rangs en fait qu'on répète et des augmentations. Là, on a une partie brioche, là, on a une partie jersey donc pour les bras. Là, c'est le dos. On a l'autre bras et un des demi-devants. J'allais dire un des demi-devants de devant. Un demi-devant, ça suffit. Hop là là, qui bazar. Donc j'ai bien hâte de le reprendre parce qu'en fait je n'ai pas de gilet au tricot. Enfin non, j'en ai un, sauf que il va pas avec tout. Il va pas avec tout, et puis j'avais craqué sur ce modèle à un moment. Alors je crois que c'était pendant le confinement ou peut-être un peu avant. Il était, je sais pas s'il était pas gratuit ou genre à 1 €. J'avais craqué dessus et j'avais craqué aussi sur un des coloris d'Elodie de Fil du Bon Air. Et en fait, quand j'ai vu son fil, de suite,
de suite, je me suis dit, les deux vont ensemble. Je veux ces écheveaux pour ce gilet-là. Moi, j'ai quelques écheveaux en stock, mais c'est vrai que la plupart du temps, je les ai soit en déstockage, ou c'est pas très souvent que j'achète, on va dire, au prix fort, ou que j'en achète beaucoup en même temps. J'en achète un par-ci, un par-là, parce que en fait, je trouve ça bien. Après, il y a des avantages, des inconvénients. C'est vrai que la qualité, bon, il n'y a pas tortillé, hein, mais là honnêtement, j'avais fait un pull il y a quelques années avec une Enfildar. Je peux la mettre en machine, c'est génial. Il y a des chevaux que je ne mettrai jamais à la machine. Donc c'est... Bon, il y a des avantages et des inconvénients. Okay, chacun après voit ce qu'il aime et ce qu'il préfère. Voilà. Moi je vais utiliser ce que j'ai, ça sera déjà pas mal. Et voilà, donc un très beau coloris, donc du chez du Bon Air, je vais vous montrer. Et non, mine de rien, ça mange, hein, parce que rien que là, j'ai quasiment fini le premier écheveau. Mes chevaux, j'en ai 4. Là, j'avais eu un coup de cœur, mais total, quand elle l'avait montré. C'était aussi pendant le confinement, je m'étais dit, bon, avec gros plaisir. J'en achète 4 comme ça, j'en commande 4. Je crois que c'est l'unique fois où je l'ai fait d'ailleurs. Un écheveau, ça donne ça, donc Fil du Bonheur. Qui malheureusement ne fait plus. Elle a déménagé et dans un autre pays. Et du coup, si j'ai bien compris, pour le moment, c'est mis de côté. Voilà. Peut-être qu'elle continuera la partie patron, enfin le fait de faire des patrons au tricot, au crochet. Mais pour le moment, la partie teinture n'existe plus et c'est bien dommage. Donc c'est le coloris éclat de peinture sanguinaire. Et en écheveau, ça donne ça. En écheveau, une fois bobiné. Ah oui, moi ça tombe dans tous les côtés. Voilà. Donc ça, je pense que... Je m'étais dit que tout ce que je viens de vous montrer serait fini d'ici fin d'année. Mais on est déjà mi-novembre. J'y crois pas trop. Mais en fait, c'est pas grave. Si je pouvais finir le petit bonhomme d'Halloween, parce que bon, au 1er janvier, ça va faire un peu bizarre, mais bon, c'est pas très grave. Oui, donc en fait, c'est pour ça, oui, parce que je reprends ce que je disais un peu plus tôt. En fait, c'est pas à cause du modèle que j'ai arrêté, c'est que j'ai été pris par le Sholographie de Stephen West. Et en fait, cette année, j'ai très peu tricoté, je trouve, enfin, par rapport aux années précédentes. Et en fait, j'avais perdu un petit peu le goût du tricot, je m'ennuyais un petit peu. Et quand j'ai commencé Sholographie, ça m'a fait tellement du bien, j'ai retrouvé le plaisir de tricoter, que j'ai tricoté à fond. Voilà. Je me suis fait super plaisir. C'est assez rare que je tienne les indices. Bon, en fait, j'ai tenu que le premier. Hein. Le premier. Le deuxième, je suis pas arrivée à temps. Le troisième, j'étais un petit peu en retard. Et en fait, arrivé au quatrième, en fait, j'ai turbiné, j'ai réussi à commencer le quatrième un jour près après la sortie. Donc voilà, j'étais à fond, ça m'a beaucoup plu. Donc j'aimerais finir ça. Et puis bon, si la couverture de Noël, ben, je la fais plus tard, c'est pas grave. Je pense que Sholographie aussi, je peux le finir. Donc voilà. Et dans les projets à venir, ben, j'en ai pas. Pour le moment, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Je voulais éventuellement préparer 2-3 choses pour Noël, mais je ferai pas. Je pense pas. Je vais juste vous montrer parce que j'avais trouvé un magazine. Un magazine en papeterie qui s'appelle Le Monde du Crochet. Il est sorti un petit moment et je trouve qu'il y a des décos sympas. Alors après, j'ai commencé à lire les explications. Et je pense que c'est traduit, je ne sais pas quelle langue. Et voilà, des fois c'est pas très français, mais en tout cas c'est pas comme ça que je connais les explications de patron. Bon, on verra bien. Alors, bon, déjà j'aime bien voilà, ces petits cœurs pour décorer le sapin.
Nous on n'a pas de sapin, on n'en mettra pas. Donc je trouve ça sympa. Sympa. Par contre, ce qui me plairait beaucoup de faire, qui n'est pas très compliqué, c'est ça, c'est ces petits bols. Ça doit être très très sympa. Et en fait, c'est les seuls en plus où il n'y a que des explications écrites et j'ai pas de diagramme. Voilà. Pour la plupart de votre patron, il y en a. Là, j'ai que des explications écrites. Mais bon, je pense que je devrais m'en sortir et je trouve ça plutôt sympa. Après, vous en avez d'autres bien sympas. Moi, je le ferai peut-être pas. Mais des petits rideaux comme ça. Avec des bougies. Ça qui est vraiment pas mal. En fait, c'est un calendrier de l'Avent. Donc je trouve ça très, très sympa. Et je m'étais dit, en fait, en voyant ça, que si vraiment la couverture avec les carrés granit, j'arrivais pas à les faire, ou si ça me plaisait pas au final, ou s'il fallait que je rajoute trop de carrés. Enfin, je me suis dit que ça resterait, que je garderais ça en idée. Peut-être que je ferai un calendrier comme ça pour l'année prochaine. Je regarde cette patate de chaise. Voilà. Il y a des jolis naperons. Ça me plairait bien. Voilà, je regarde s'il n'y a pas... Bon, là, c'est pas du tout mon style, mais ça peut plaire aussi, les petits anges. Donc voilà, si j'ai le temps, d'ici Noël, je ferai peut-être une ou deux décos. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas d'autres projets en vue après tout ça. Je me dis que là, la fin d'année, elle est bien chargée. Encore que, quand on va passer normalement Noël en amoureux, il y a moins comment dire, pas de stress, mais on a moins d'organisation, on va dire. Parce que l'année dernière, je pense qu'à cette période-là, on était déjà en mode Noël. Là, non, parce que clairement, on va rester tous les deux, donc on va préparer, hein, mais il y aura forcément moins de choses que si on invitait 10 personnes à la maison. Forcément, ça c'est sûr. Et voilà. Et en plus, comme je me suis un petit peu remise à la couture, j'ai bien envie de mettre la couture à part dans d'autres vidéos. Et voilà, là j'ai bientôt fini une robe, j'ai prévu d'autres petites choses. Il y a un modèle de calendrier de l'Avent qui est sorti en couture. Donc ça je vous parlerai après. Et voilà, donc pour le moment, pas d'envie prévue pour le moment. Cette année, mon fil rouge, entre guillemets, ça avait été les décos d'Halloween. J'en avais fait toute l'année. Et l'année prochaine, je sais pas si je me refais entre guillemets un fil rouge. Je sais pas du tout. Ouais, on verra. Voilà. Là, vraiment, par rapport à avant, j'ai plus trop... C'est pas que vraiment je faisais une liste, mais j'avais des envies à perdre de vue. Là, c'est plutôt profiter, me faire plaisir et utiliser un petit peu mon stock. Maintenant, quand je vois quelque chose, je me dis, ah, ça je peux faire. Ça peut être pas mal. Parce que comme j'ai levé énormément le pied, forcément, le stock, j'en ai acheté beaucoup plus que ce que je tricotais. Donc, bon, sur ce, après une petite heure de blabla, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Oui, je vous ai pas dit, moi je tiens aussi mes fiches normalement à jour. Là ce matin j'en ai encore mis une à jour sur le site de Ravelry. Vous m'y trouverez sous le pseudo d'Océanis. Donc si j'oublie des infos ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mes ouvrages, c'est-à-dire moi je mets les dimensions, la taille de crochet utilisée, les fils utilisés, etc. Donc voilà, si vous avez besoin d'infos, vous pouvez aller aussi dessus. Si vous voulez me retrouver aussi sur Instagram, j'y suis sous le pseudo de mes pelotes colorées. Et puis voilà, si je vous invite, donc si vous souhaitez être informé de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et à côté vous avez une petite cloche, comme ça vous serez notifié quand ça peut bien marcher. Ça ne marche pas à chaque fois, comme ça vous êtes notifié de mes prochaines vidéos. Et puis là vous avez la possibilité de soit laisser un commentaire ou un petit pouce si juste pour dire que vous avez aimé, moi ça me fait juste plaisir. Voilà.
C'était bien. Bon, du coup, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bel après-midi. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, de bons tricots, de bons moments plaisir, de bonnes mailles. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!